Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nul besoin d'être dans le secret des Rbob Dzaïr, comme ils disent, ni d'être un fin initié du sérail pour comprendre que la situation du régime est très volatile, voire intenable, voire explosive. Le régime algérien est en crise majeure. Il est miné de son propre intérieur par un affrontement de plus en plus dur entre les principaux barons du système, une situation qui finira par gravement dégénérer si elle se poursuit outre mesure. Ce régime est assiégé dans ses fondements même et jusqu'à l'international par un Hirak qui a compris que son pacifisme est son meilleur atout face à une police politique qui ne tire sa force que de la violence qu'elle insémine elle-même dans le corps social comme à son habitude. Et comble de la complication, un assèchement très grave de cette rente qui permettait d'huiler les mécanismes et d'anesthésier les masses. Le régime, et plus précisément les chefs de l'armée, et plus précisément encore les généraux de la police politique et tous leurs collaborateurs à tous les niveaux du commandement de la machine tentaculaire et tous les relais d'importance savent désormais qu'ils n'ont plus le choix, que la seule voie de salut relatif qu'il leur reste est d'aller dans le sens des revendications populaires. Il se sait désarmé, ce régime aux abois, et il sait qu'il ne pourra pas recourir à la troupe pour des raisons diverses, dont celle qui le hante, qu'elle pourrait se retourner contre lui dans un scénario décliné à la portugaise. Son seul exitoire, si tant est qu'il y ait en son sein des décideurs un tant soit peu perspicaces, est donc d'aller vers une autre étape, une transition politique où il annoncerait clairement et de façon audible son intention d'entrer dans un processus qui puisse restituer à terme la souveraineté au peuple algérien. Mais, quelle que soit sa lucidité et sa bonne volonté, s'il opte pour un tel processus, il va trouver sur son chemin autant en son propre sein que dans celui du Hirak, de la résistance, voire de l'hostilité. Parce qu'il a trop envenimé les relations des uns et des autres. Parce qu'il traîne trop de casseroles et qu'il n'est plus crédible, y compris pour ses propres membres. Mais les pressions sont trop fortes. Et l'habituel SMIG du consensus entre les membres les plus importants de la décision politique n'a plus cours. Ils sont quasiment à couteau tiré, dans une ambiance très épaisse, où les équilibres changent constamment, où les tiraillements sont de plus en plus clivants. La selmia de la contestation ne leur facilite pas la chose, comme je l'ai déjà dit. Le pacifisme et le civisme étant des armes redoutables dans ce genre d'équation, parce qu'elles procèdent de l'éveil politique des masses, comme on dit. Si une telle orientation, celle d'une option pour un processus transitionnel, pourrait se cristalliser réellement, le régime n'aurait pas d'autre choix que d'ouvrir le champ politique et de faire cesser ces menées subversives. Ça ne serait pas praticable sinon. Mais ce régime,
pour suicidaire et obstiné qu'il a toujours été, n'ira pas jusqu'à jouer vraiment franc jeu. C'est prévisible. Ce serait de l'angélisme que de le penser seulement. Il inclinera naturellement à garder cet avantage des leviers dont il dispose. Donc, tous les moyens de l'État, dont la force publique sous toutes ses déclinaisons et jusqu'à l'armée. Et il voudra tout naturellement aussi garder le contrôle le plus total sur les mécanismes qui orientent les événements, mais aussi sur celui qui permet de puiser et de se servir de façon et d'autre dans les ressources du pays. Et tout indique aussi, sauf affrontement ouvert entre les forces des catégories de décideurs qui se superposent au sein des vrais centres de décision, mais aussi de nuisance, que quelque chose pourrait se mettre en marche plus tôt qu'on ne le pense. La seule issue raisonnable qui reste est celle d'un processus transitionnel sérieux et praticable, dans un consensus généralisé, qui tire sa raison d'être de la nécessité d'épargner aux Algériens des complications que plus personne ne pourrait contrôler. Il semble, en tout cas, que personne n'ait le choix. Une transition qui puisse aller vers le meilleur ne peut se faire qu'avec les deux partis qui se disputent le pouvoir. Un peuple déterminé à le recouvrer et une organisation qui sait désormais qu'elle ne pourra plus le garder, mais qui comprendra forcément qu'elle doit manœuvrer de façon à négocier au mieux les conditions de son propre départ.